Salut, toujours à Tokyo. Alors aujourd'hui ça va être un peu après-midi musée. Le distributeur Bobot, c'est Tommy Lee Jones qui fait la pub de celui-là, ça me fait rigoler à chaque fois. Ce que j'aime bien en Asie, partout où je suis allé, à Hong Kong, à Bali, et ici à Tokyo, c'est que dans les quartiers il y a toujours plein de petits magasins. Ouais, j'en ai vu plusieurs fois là des mamies qui portaient des papis qui portaient l'habit traditionnel. Tout à l'heure à la gare il y en avait encore une. Et là apparemment il y a des fêtes de quartier en ce moment dans le coin. Et moi ce que j'aime bien en Asie c'est qu'il y a plein de petites échoppes, que c'est vivant partout, c'est vachement sympa quoi. Très honnêtement, il y a par rapport à la France, par exemple, il y a pas un choc culturel, on va dire, parce qu'en fait, on s'adapte. Et au début, néanmoins, c'est surprenant. Ce qui est surprenant, c'est le côté grouillant de vie qu'on trouve pas forcément en France. Peut-être à Paris, ici, vous voyez, du côté des Champs-Élysées, le soir, etc. Et c'est vrai qu'ici, les gens ont l'air d'être pas mal dehors. Alors là, c'est fête de quartier, donc les gens sont habillés en traditionnel du coin. Là. Hier, par exemple, je suis allé manger un sushi et on voit les habitants du quartier qui arrivent. Ils ont leurs petites habitudes, ils arrivent, on leur sert directement la soupe miso spéciale avec du poisson dedans, enfin le truc bien comme il faut, puis ils repartent comme ça, machin. Alors c'est peut-être parce que j'ai un regard d'étranger. Si un jour je devais poser mes valises plus longuement à Tokyo, genre un mois ou 2 ou 3 mois, je pense que j'irais poser mes valises dans le quartier d'Ueno, là à peu près où je suis. Parce que c'est pas mal en fait. C'est vivant, c'est pas non. Le soir il y a plein de trucs à faire. La gare est à côté qui est reliée à l'aéroport. Et il y a un autre truc qui est super dans les gares que je viens de découvrir, c'est qu'il y a des machines qui vous indiquent le trajet. Par exemple, vous souhaitez aller de tel point à tel point. Je vais vous montrer. Genre, vous voulez aller à Kamakura, et ben, la machine elle vous fait le trajet et en plus vous pouvez l'imprimer gratuitement. Et ça, je trouve ça super. Voilà. J'ai fait la même chose pour Machiko, là où je me suis planté dans la campagne hier. Si j'avais su en fait Machiko, j'ai tapé Machiko pour voir si la machine allait me sortir quelque chose, bah elle m'a sorti quelque chose. Et voilà ce que la machine m'a sorti. En plus elle m'a même pas sorti le plus cher. Elle m'a sorti, pardon madame, elle m'a sorti que pour 2h41 minutes. Pour environ 3000 yens. Je pouvais partir de Nippori pour aller à Kitasenju, tout ça je connais, ensuite à Moriya, et ensuite j'arrive directement à la gare de Machiko. Ils sont stylés leurs vestes là, c'est ça qu'il me faudrait moi. Je me verrais bien avec ça. Et là j'arrive à la gare de Machiko, alors au lieu de me taper mon 1h30 de bus, je veux dire le temps total est quasiment le même, sauf que là j'arrive à la gare, vous voyez. Et là ça c'est tip top et tout ça, la machine, hop, elle me l'a imprimé gratuitement. Je pouvais, voilà. Je sais pas si en France il y a ça, en tout cas ici c'est vraiment tip top. Hein. Que demande-t-on de plus quoi. Bon, nous voici au zoo de Ueno, parce que c'est sur ma route en fait, et ils ont un panda géant qui est exhibé. Là on a des flamants roses. Oh my god, ils sont roses de chez Rose. C'est en présence d'animaux de type à pattes longues.
Là, nous avons des girafes. Imaginez qu'un jour, il y a un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui voit ça, il va se dire mais what the fuck, où est-ce que je suis tombé? Tête de girafe, hein. Moi, il aimerait bien aller choper de l'herbe bien verte, la mienne. Ouais, les os, hein, c'est quand même pas c'est pas très rigolo pour les pauvres petites bêtes. Bon, c'est sur mon passage. Ah, c'est quoi ça là-bas? Rhinocéros. On a un petit hippopotame. C'est bizarre, hein? Il a une grosse boule de gras. Et là nous avons des animaux de type humanoïde. Un zèbre, ça c'est quoi ça cet engin? Cette bête là. Barbary sheep. En gros, corne dans les fesses, toi bondir. Si moi mettre à toi coup de corne dans les fesses, toi pousser cri du gnou en pleine lune. Ça c'est un corbeau du coin, ils sont énormes, ils ont des becs énormes. On dirait des poulets. Carrois, là on a des suricates. Il y en a un qui monte la garde en fait. Voilà, il est en train d'essayer d'échafauder un plan pour se barrer. Prison break. Carlo, ouais, t'as pas tort. 足と3から5本の前足と前足が3から5本あるの決まってないでしょ。あ、そうだね。Bon, lui il est tellement flippé que le pauvre bête. Putain. 道じゃもう道ができてるよ。こう行くかこう行くかしかないけど。 Tellement flippé qu'il fait des tours en saccage. Et là on a des chauves-souris. Batman. Ouais. Là il y a un panda géant. Mange du bambou. Là apparemment il y a une fête, quelque chose. Et puis il y a un gros bâtiment là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un des musées du coin. Bon, bah, on va aller voir là. Run again. Alors là, nous sommes au musée Tokyo National Museum. C'est très grand. Alors, ouais, on va aller voir la Hunkan Japanese Gallery. C'est celle la plus typiquement japonaise. Kawaii, kawaii, kawaii partout.
style japonais, c'est quand même quelque chose, hein. Ça envoie du lourd. Hein. On est dans le quartier de Yanaka. Oh Madre de Dios, c'est une boutique de thé. Oh Madre de Dios. Oh la vache, ils ont toutes les tasses et tout là. « 320 seulement le... Non. Ah ouais. Faudra que je revienne là, purée. Super ambiance. Quartier Yanaka qui est réputé comme étant un petit quartier de petites boutiques assez sympa. Très bien ici.